Pourquoi vous n'arrivez pas à manifester votre vie ce que vous désirez? Pourquoi vous êtes sans le savoir l'auteur de votre propre malheur? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le secret qui se cache derrière votre échec et je vais vous montrer aussi comment votre subconscient vous tient dans un cycle vicieux qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez de votre vie. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce que votre subconscient vous fait et comment vous pouvez reprogrammer votre subconscient afin d'avoir la réalité que vous voulez, afin d'avoir de votre vie tout ce que vous désirez. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et nous allons commencer. Donc, pour commencer, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vais vous parler de la loi de la conscience. Pour ce faire, je vais devoir définir pour vous c'est quoi la conscience. Mais donnez-moi une seconde, je vais écrire la conscience pour vous. La conscience. OK. Donc, la conscience, c'est la capacité qu'a un être à percevoir, à ressentir, à comprendre son existence et le manifeste dans le je suis et que c'est la capacité que possède l'homme de comprendre son existence, donc il voit le monde de manière subjective. Donc, comme on l'a enseigné dans le Kybalion, la philosophie hermétique, tout existe sous deux formes, le principe de genre. Donc, la conscience en fait partie. Donc, la conscience, dans les deux formes, nous trouvons le masculin, comme vous le savez tous, nous trouvons le masculin et le féminin. Donc, on va pas faire de la politique avec tous les gens qui existent. On reste dans le masculin et le féminin. Donc, le masculin dans la conscience, c'est le conscient. Et le féminin, c'est le subconscient. Donc, le conscient, c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous savez que vous êtes. Si je vous demande quel est votre nom, vous allez automatiquement dire que vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais le subconscient, c'est celui que vous êtes réellement. C'est celui que vous n'avez pas conscience d'être. C'est celui qui dicte tout ce que vous faites de votre vie. C'est celui que comment vous interprétez le monde. Donc, comme je vous l'ai dit, le conscient, c'est l'être que vous croyez que vous êtes. C'est l'être que vous savez que vous êtes. Si je dis Jerry, il va automatiquement me regarder. Mais c'est ce qu'il conscient être. Il conscient être Jerry. Mais il a aussi un autre nom. Si je dis André, il va pas regarder. Il va prendre du temps pour regarder parce que son subconscient sait qu'il s'appelle André, mais il n'a jamais vécu dans un monde, il n'a jamais vécu dans une réalité où les gens l'appellent André. Il a toujours vécu dans une réalité dans laquelle les personnes qui sont proches de lui, comme moi, sa femme et ses enfants, son enfant lui appelle Jerry. Donc, revenons avec le subconscient. Le subconscient, c'est la partie du cerveau. Le subconscient, c'est la partie de l'esprit dans lequel on sauvegarde toutes nos informations qu'on a accumulées étant enfant. Et le subconscient fait partie du 4 points. Le subconscient occupe l'esprit à 95%. C'est tout ce que vous croyez vient ici. Le 5% qui reste, c'est tout ce que vous savez de vous-même. Et tout ce que vous ne savez pas de vous-même est stocké dans le subconscient. Donc, je vais vous parler un peu dans le subconscient et je vais vous montrer pourquoi le subconscient vous tient dans un cercle vicieux. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais prendre une pause de 2 minutes afin de me réfléchir et pour mieux vous donner ce que je vous donne. Donc, comme je vous l'ai dit, le subconscient vous tient dans un cercle vicieux, vous tient dans une réalité dans laquelle il y a un cercle vicieux. Mais d'abord, je vais devoir définir encore c'est quoi la réalité. Donc, la réalité, c'est tout ce qui existe de manière objective. La réalité, c'est tout ce qui existe indépendamment de la conscience de l'homme, indépendamment de la perception de l'homme de la réalité. Donc, disons que ceci, avec le matière que j'ai pris, c'est la couleur vert. Donc, automatiquement, nous savons tous que ça, c'est la couleur vert. Le fait que nous savons ça, c'est la couleur verte, c'est parce qu'on nous l'a appris étant enfant. On nous a toujours dit que quand on voit ceci, ça symbolise la couleur verte. Mais si on prend l'exemple d'une personne qui est un anglophone, par exemple, quand il va venir, il va dire, non, ça c'est pas vert, en fait, ça c'est green. Donc, ou aussi, un souvent hispanophone, il va dire, verde. Désolé pour mon espagnol, je suis pas de espagnol. Donc, ça, c'est la réalité. La réalité objective, c'est que la couleur existe. La couleur, nous allons la définir selon ce qu'on nous avait appris, selon nos croyances. Donc, maintenant, la réalité est faite à base de ce que nous croyons. La réalité est faite à base de ce que nous sentons. La réalité, nous le percevons avec tout ce qu'on a appris étant enfant, toutes les informations qu'on a accumulées étant enfant. Donc, maintenant, comment ce processus se fait? Ce processus se fait à travers notre sens, comme la vue, le goût, toutes les sens que nous avons. On en a 5, je les ai oubliés. Donc, c'est pour ça que j'ai toutes les sens que nous avons. Donc, OK, restons concentrés dans la vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, lui ou la vue perçoit l'information, perçoit que ça, c'est une couleur. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas dire la couleur verte pour que vous puissiez comprendre ce que je veux vous faire comprendre. Donc, disons que ça, ceci, c'est la couleur. Donc, automatiquement que mes yeux le voient,
il envoie une information à mon cerveau. Il envoie un signal à mon cerveau pour me dire que ça, voilà une information. Donc, le cerveau va l'analyser avec ce que j'ai appris étant enfant, ce qu'on m'a appris dans la classe maternelle, ce que mes parents m'ont appris, ce que mes amis m'ont appris. Il va dire, ça, c'est la couleur verte. Ça, c'est comme ça que nous percevons la réalité. C'est comme ça que tous les hommes, c'est comme ça que l'esprit des hommes perçoit la réalité. C'est comme ça que tout le monde qui existe, quand il va venir ici, un Chinois, je ne parle pas le chinois, va dire que ça, c'est Ching Chong Chang. Un Japonais va dire c'est Ching Chong Chang. Un Coréen, donc, j'ai jamais vu un film coréen, ça me choque, il ne fait pas l'imitation. Donc, c'est comme ça que l'homme perçoit, c'est comme ça que l'esprit de l'homme perçoit la réalité. Donc, comme je viens de vous montrer, tout ce que vous avez accumulé se trouve dans le subconscient. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à avoir la chose que vous voulez. C'est parce que dans votre subconscient, les connaissances que vous avez, les informations que vous avez accumulées étant enfant n'ont pas suffisant pour vous faire avoir la chose que vous voulez, pour vous faire avoir la réalité que vous voulez. Maintenant, pour avoir la réalité que vous voulez, vous devez reprogrammer votre subconscient. Pour reprogrammer votre subconscient, ça se fait en plusieurs étapes. Donc, je vais développer pour vous. Mais donnez-moi une seconde pour mieux vous expliquer ceci. Donc, revenons de la réalité. Comme je vous l'ai dit, la réalité, souvent appelée la troisième dimension, c'est ce qui existe indépendamment de l'homme. C'est tout ce qui existe indépendamment de Jean, un arbre, tout ce qui existe indépendamment de l'homme. Sans que l'homme n'existe pas, cette chose-là serait toujours existée. Si l'homme n'était pas là, la chose serait toujours existée. Donc, prenons le cas de l'univers. L'univers existe indépendamment de l'homme. Même si la cause à effet, tout ça, est à dissimuler ça. Mais bref, c'est pas la philosophie qu'on fait, c'est la spiritualité. Donc, comme je vous l'ai dit, la réalité existe indépendamment de l'homme. Et la couleur vert, donc, et c'est ce que mon subconscient a vu. Mon cerveau mes yeux l'ont automatiquement donné à mon cerveau. Il vous a dit la couleur vert. Donc, je vais reprendre. Donc, la couleur existe. Maintenant, quand mes yeux le voient, il envoie une information, il envoie un signal à mon cerveau. Et mon cerveau, d'après ce qu'on m'a appris, il l'a trouvé. D'où il l'a puisé, il l'a trouvé dans le subconscient. Donc maintenant, si je ne veux pas avoir la couleur verte, si je ne veux pas dire la couleur verte, je dois reprogrammer mon subconscient, je dois déapprendre pour réapprendre. Donc, je me souviens que philosophe ou un grand homme a dit que la chose la plus difficile à faire, c'est de déapprendre pour réapprendre. Donc, je sais que je vais vous montrer comment le faire maintenant dans cette vidéo-là. Donc, restez concentrés. Comme je vous l'ai dit, quand l'essence que vous avez va prendre les formations pour donner à votre cerveau, pour donner à l'esprit conscient, pour donner à une conscience inconditionnée, pour donner à la conscience dans laquelle existe celle-là. Donc, c'est ça, la façon dont vous percevez le monde, la façon dont vous concevez le monde, la façon dont vous voyez le monde. Donc, tout ça se trouve dans le subconscient. Maintenant, le subconscient, comme je vous l'ai dit, c'est l'ensemble des informations que vous avez. C'est l'ensemble des choses que vous avez appris étant enfant. C'est l'ensemble des choses qu'on vous a appris. Donc, maintenant, pour vous regarder votre subconscient, je vais devoir effacer parce que le tableau est rempli. Donc, je vais devoir effacer de moi une seconde. Je vais devoir effacer pour vous montrer comment ce processus se fait. Ça, c'est le subconscient. C'est le centre de données qui se forme comme un ordinateur. Donc, dans laquelle il y a une carte mère. Et donc, pour que l'information puisse entrer dans le subconscient, il y a un processus. Donc, ce processus se fait à travers ce que vous ressentez, qui sont les sentiments, à travers les émotions, et à travers les autres informations que l'œil, l'oreille, les autres sens et le toucher perçoivent. Donc, ça se fait comme ça. Donc, une information que vous allez apprendre, quand vous prenez l'information, le subconscient, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. L'information que vous prenez, le subconscient le subconscient ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Il va juste le prendre et le stocker ici. Donc, maintenant, et quand le subconscient le prend et le conserve ici. Donc, le subconscient, comme je vous l'ai montré, c'est la partie féminine dans la conscience. Donc, comme vous savez, la partie féminine est faite pour reproduire. Donc, quand vous prenez une information, quand vous faites une information de vous-même, si vous dites que vous êtes riche, donc le subconscient va le prendre et va l'exprimer dans votre réalité. Le subconscient va l'exprimer indépendamment de vous parce que le subconscient est non sélectif et impersonnel. Même si vous avez pris une information dans laquelle vous dites que vous êtes l'homme le plus pauvre au monde, le subconscient, si pendant le moment que vous dites que vous êtes l'homme le plus riche au monde, que vous êtes l'homme le plus pauvre au monde, si vous ressentez une grande satisfaction, si vous ressentez quelque chose qui vous éblouit, si dans ce moment-là vous vous sentez heureux, le subconscient va, comme je vous l'ai dit, c'est comme ça que l'information entre dans le subconscient. Le subconscient il va dire, oh, il est heureux. Donc, au moment où il dit qu'il est le plus pauvre au monde, il est heureux. Donc, on va lui donner ça dans son subconscient. Il va vous maintenir dans ce cycle-là. Il va vous dire, parce que vous êtes heureux. Vous pouvez vous dire que, mais si je dis que je suis riche, je ne le suis pas.
et ma réalité, je ne le suis pas. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, quand vous dites que vous êtes riche, vous devez sentir que vous êtes riche. Vous devez croire que vous êtes riche. Vous devez arriver à vous convaincre que vous êtes riche. Dans la vidéo que j'ai faite, j'ai montré que comment on peut vivre dans la réalité, comment on peut améliorer l'être pour vivre dans la réalité, que la réalité est déjà faite, en fait. Donc, je vais mettre le lien de cette vidéo et vous allez comprendre comment vous pouvez être, comment vous pouvez agir et pour avoir la chose que vous voulez. Donc, revenons au subconscient. Comme je vous l'ai dit, le subconscient, lui, il est non sélectif, il est interpersonnel. L'information va entrer dans le subconscient dans ce que vous ressentez. Comme je vous l'ai dit, le subconscient, il va prendre l'information, il va le traiter. C'est comme un ordinateur. Vous lui donnez l'information et là, il attend, il patiente, il dit, on lui donne ça. C'est comme ça que le subconscient fonctionne. Et après, si vous voulez maintenant, je vais vous faire quelques exemples. Si vous voulez être riche, ou si vous êtes malade et vous voulez être en santé, vous ne devez pas dire que maintenant, vu qu'il m'a dit que le subconscient fonctionne comme ça, donc je vais croire que je suis en santé. Non. Vous devez croire, non pas seulement croire, vous devez ressentir que vous êtes en santé. Vous devez agir comme une personne qui est en santé. Vous devez être en santé d'abord pour agir. C'est comme je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite. Vous devez être la personne en santé. En étant la personne en santé, vous allez avoir des sensations, vous allez avoir des émotions que les personnes en santé ressentent. C'est comme ça que le subconscient, lui, qui impressionne tout ce que vous lui donnez, parce que, et je vais aussi prendre un autre exemple dans la philosophie hermétique. Tout ce qui est à l'intérieur se trouve aussi à l'extérieur. Tout ce qui est à l'intérieur de vous, c'est le conscient. Le conscient, ce que vous prenez. Donc, ça, c'est de ma quête. Je connais cette maquette, ce qui est à l'intérieur de moi. C'est parce que les informations que j'ai sont à l'intérieur de moi, je l'ai pris et j'ai mis dans mes yeux et mes yeux, lui, envoie un signal et à mon subconscient et mon subconscient dit, ça fait une maquette. Donc, comme je vous l'ai dit, pour mieux entrer l'information, vous devez les faire avec les émotions, avec les sensations. Vous devez les faire et vous devez sélectionner, comment je peux dire ça aussi? Donc, vous devez comprendre, vous devez reformer votre entourage. Donc, là, je vais parler comment vous pouvez reprogrammer votre subconscient. Donc, pour reprogrammer votre subconscient, vous devez contrôler ce que vous ressentez. Vous devez contrôler ce que vos sens vous donnent. Vous devez contrôler, genre, si vous avez l'habitude d'écouter des musiques, genre, comment je pourrais dire, qui sont désagréables à entendre. Donc, si vous voulez reprogrammer votre subconscient, vous devez, contrôler et ce que vous allez ressentir. Pas contrôler et genre, tout ce que vous voulez. Donc, il y a des choses que vous ne pourrez pas contrôler. Ça n'existe pas. Ça, c'est un autre principe dans la philosophie hermétique qui s'appelle le principe du rythme, je crois. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, vous programmez votre subconscient, vous allez devoir le faire et contrôlant ce que vos sens vous allez donner à votre subconscient. Comme je vous l'ai dit, vous devez déapprendre pour réapprendre. Vous devez vider toutes les informations qui existent dans votre subconscient. Disons que vous voulez être un médecin. J'allais dire avocat, mais j'ai trop pris un exemple, mais je dis que je voulais être un médecin. Donc, pour être un médecin, vous devez donner à votre subconscient toutes les informations qui va vous faire être un médecin. Par exemple, vous devez croire donc que vous êtes à l'université ou que vous êtes en train de faire une étude ou que vous pouvez croire que vous êtes déjà le médecin. Donc, pour ce faire, pour donner l'information, pour mieux donner l'information à votre subconscient, vous devez répondre à cette question. Comment réagiriez-vous si la chose que vous voulez avoir, vous le possédez déjà? Donc, en répondant à cette question, vous allez imaginer la visualisation, vous allez donner à votre subconscient des nouvelles idées dans lesquelles il y a toutes les bonnes informations que votre subconscient va prendre et il va exprimer. Disons que vous voulez être médecin, comme je vous l'ai dit, vous devez donner les informations qui concernent la médecine à votre subconscient pour qu'il l'exprime dans votre réalité, pour que votre réalité soit une réalité de médecin. C'est comme ça que vous pouvez reprogrammer votre subconscient. Vous allez le faire en contrôlant ce que vous écoutez, en contrôlant ce que vous voyez à la télévision, en contrôlant les informations qui viennent stocker dans votre subconscient. Comme je vous l'ai dit, si dans votre subconscient, il n'existe que des informations qui ne peuvent pas vous permettre d'avoir ce que vous voulez, vous serez toujours malheureux de votre vie. Vous serez toujours incapable d'avoir la chose que vous voulez. La chose que vous voulez avoir sera toujours inatteignable pour vous. Vous devez reprogrammer votre subconscient afin d'avoir la chose que vous voulez. Et comme je vous l'ai dit, ça se fait avec les choses que vous ressentez, avec les choses que les sens prennent et donnent au cerveau. C'est comme ça que vous allez pouvoir reprogrammer votre subconscient. Donc, je vais mettre faire la vidéo. Mais donc, je me sens coupable si je ne vous dis pas que le subconscient,
c'est la matrice, que tout ce que vous voulez avoir doit se faire par le subconscient. Tout ce que vous voulez posséder dans votre vie, vous devez d'abord le posséder en subconscient. Vous devez stocker l'information dans le subconscient, comme je vous l'ai dit. Et dans la philosophie hermétique, il a été dit aussi que l'homme qui est capable de maîtriser son esprit maîtrise déjà la réalité, maîtrise déjà tout ce qu'il veut avoir. Donc, comme je vous l'ai montré, l'esprit, oh putain, le matin, je vais pas écrire, en fait. Donc, je vais vous le dire. Donc, comme je vous l'ai dit au commencement de la vidéo, l'esprit n'échappe pas à la vérité hermétique dans laquelle tout existe sous deux genres, tout existe en forme de genre. Donc, dans l'esprit, il y a le conscient, il y a le subconscient. Dans la philosophie, et pas dans la philosophie, en fait, dans la psychologie, ils peuvent vous dire qu'il y a le subconscient, il y a le conscient et il y a aussi l'inconscient. Donc, il a été prouvé par la philosophie hermétique qu'il y a que ces deux-là, ce que je vais vous dire, qu'il y a le conscient et le subconscient. Et comme je vous l'ai montré aussi, le subconscient occupe environ 95% de l'esprit. Donc, si vous voulez avoir une chose, vous devez l'avoir déjà en conscience. Allez et mettez en pratique les vérités que je vais vous donner. Mettez en pratique la méthode que je vous ai donnée pour entrer les informations du subconscient, pour entrer toutes les choses que vous allez concevoir maintenant, pour entrer la chose que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir une voiture, vous devez entrer les informations qu'une personne qui possède une voiture a. Vous devez répondre à la question que je vous ai posé. Vous pouvez me le répondre dans les commentaires. Et vous pouvez me dire aussi si vous voulez avoir une autre vidéo dans laquelle je vais vous mieux expliquer le subconscient. Je vais mieux détailler pour vous l'esprit. Parce que comme je l'ai dit dans une vidéo que j'ai fait sur TikTok, je suis aussi un étudiant autodidacte qui est dans la psychologie. Je sais des choses psychologiques. Donc, je peux les partager aussi avec vous. Mais on va rester sur YouTube. Donc, pour ceux qui ont rejoint ma chaîne YouTube via TikTok, je vous remercie. Et donc, pour me faire la vidéo, comme vous devez stocker les informations que vous voulez avoir. Vous devez prendre la chose que vous voulez avoir. Vous devez faire une courte recherche. Si vous voulez être un médecin, vous devez faire une recherche. Vous devez vivre comme une personne qui est un médecin. Vous devez vivre comme une personne qui est un avocat. Vous devez vivre comme une personne qui possède déjà $1 million. Vous devez vivre comme une personne qui possède la santé afin de donner à votre subconscient toutes les informations requises pour faire de votre réalité une personne en santé, pour faire de vous une personne qui possède la santé. Vous devez vivre dans la réalité que vous possédez déjà la santé. Vous devez vivre dans la réalité que vous possédez déjà la voiture que vous voulez avoir. Vous devez vivre dans la réalité que vous possédez déjà le téléphone que vous voulez avoir. Donc, je dois mettre fin. Je l'ai dit des milliers de fois, mais je l'ai jamais fait parce que la vidéo est trop bonne, enfin. Donc, je dois mettre fin et je vous vois dans la prochaine vidéo et merci.